Hey, c'est lundi. Lundi des followers, lundi des followers, lundi des followers. C'est Jalel qui a choisi le sujet du jour et m'a envoyé un article du Monde qui dit que une femme a sa page Wikipédia. Prénom, une, nom de famille, femme. Mais si, ils en ont parlé partout. La NASA nomme une femme à la direction des vols habités, une femme candidate pour succéder au cardinal Barbarin comme évêque de Lyon. Crédit Mutuel Arkea nomme une femme à sa tête. Une femme nommée première directrice Facebook Afrique. Non, cette une femme a un emploi du temps beaucoup trop chargé. Fais attention au burn-out, chérie. Ce qui est vraiment drôle sur cette page Wikipédia, c'est qu'il joue l'ironie à fond les ballons. Sa page dit qu'elle est lituanienne, française, belge, britannique, éthiopienne, japonaise, iranienne. Bonjour le nom de famille, hein. Et dans la vie, elle est journaliste, personnalité publique, chercheuse, dirigeante d'entreprise, officier, pasteur, diplomate, secrétaire générale, patronne du Financial Times ou encore pilote d'avion de chasse. Et sa page rappelle aussi qu'elle meurt tous les jours battue par son conjoint. Alors oui, c'est satirique, mais c'est aussi porteur d'un message. Mon genre n'est pas une raison pour oublier mon prénom et mon nom surtout. La question d'aujourd'hui, qui vaut 1000 points? Pourquoi faut-il arrêter de dire une femme plutôt que de citer son nom? Parce que ça invisibilise les femmes et ça efface leur identité. C'est Marine Perrin de Prenons la une association féministe de journalistes, qui le dit. Bon, évidemment, il y a une raison pour laquelle tous ces articles titrent une femme, c'est pour montrer que cette femme en question s'impose dans un univers qui est dominé par les hommes. Mais du coup, il y a une vraie différence, parce que quand il s'agit d'un homme, on dit tout simplement son nom. Marine Perrin, elle ajoute même qu'il faut arrêter de commencer à parler d'une femme en évoquant son physique et sa vie de famille. Est-ce qu'on ferait la même chose pour un homme ? C'est la critique Catapolite qui a parlé la première de ce biais sexiste, c'était au New York Times et c'était en 1991. C'est un syndrome qu'on pourrait appeler le syndrome de la Schtroumpfette. C'est la surreprésentation des personnages masculins, volontairement ou involontairement, au détriment des personnages féminins. En gros, quand t'es une femme, y'a que quand t'es archi connue que t'as le droit à ce qu'on mette ton nom dans le titre, puisque Hillary Clinton, Michelle Obama et Beyoncé, on les met dans le titre. Et cette invisibilisation dont je te parle depuis le début de l'épisode, ça marche pour les femmes, mais ça marche aussi pour les minorités. Pardon ? Des titres qui commencent par un noir, un latino-américain, on en trouve partout dans les médias. Du coup, la page un noir vient aussi de voir le jour sur Wikipédia. Alors le combo gagnant, États-Unis, 2 points, une femme blanche dénonce de façon mensongère un noir à la police. Les médias se disent sans doute que c'est important de préciser quand il s'agit d'une femme ou d'une personne racisée qui accède à un poste à responsabilité. On comprend l'idée. Mais alors du coup, on peut aussi se dire que cette personne a été choisie pour ces mêmes caractéristiques. Il faut arrêter de se fier uniquement à ça, une femme, un noir, une personne voilée. En citant le nom de la personne, on lui donne la reconnaissance qu'elle mérite. On montre qu'on s'intéresse à elle. Ce qui est important, c'est qu'on sache qui est cette personne et quelles sont ses compétences. Et donc, d'insister sur son nom. Bon, je te fais un super gros bisou. Je te dis à demain, ou pas. C'était le Salut des followers. Alors, si tu kiffes Tarmac, n'hésite pas à t'abonner pour voir tous nos autres contenus. Et puis active la petite cloche pour voir toutes nos prochaines vidéos en avant-première. Et si ton petit truc à toi, c'est les easy, je t'ai fait une petite playlist.